Amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce bulletin d'information. L'actualité de ce mardi 7 juillet 2026 est marquée par la réforme du Code forestier au Bénin, la coopération entre Abomey et Ouida pour valoriser le patrimoine culturel, ainsi que plusieurs faits politiques et judiciaires au niveau national et international. Bienvenue dans le grand zoom de BLTV, votre rendez-vous d'analyse et de décryptage des faits qui font le Bénin, l'Afrique et le monde. Au sommaire de cette édition, Code forestier, Joseph Djogbenou appelle à une réforme urgente pour protéger les forêts et la faune. Criette, Florence Kingbo attend le rapport de son expertise psychiatrique. Sénégal, tension au sein du PASTEF, Fatou Kiné Diakate, relevé de ses fonctions. Place maintenant au développement de ces titres. Code forestier, Joseph Djogbenou appelle à une réforme urgente pour protéger les forêts et la faune. L'Assemblée nationale du Bénin engage les réflexions autour d'un nouveau cadre juridique pour mieux protéger les ressources naturelles du pays. Initiative, un séminaire d'appropriation du projet de loi portant Code des forêts, de la faune et de la gestion durable des terres a été lancé ce lundi à Grand Popo sous la présidence du président de l'Assemblée nationale, le professeur Joseph Fifama Djogbenou. Réforme attendue, le nouveau test doit remplacer la loi numéro 93-009 du 2 juillet 1993, jugée aujourd'hui insuffisante face aux défis environnementaux actuels, à savoir la déforestation, le braconnage, le changement climatique. Alerte, dans son intervention, Joseph Djogbenou a insisté sur l'urgence de protéger les écosystèmes. Il estime que la forêt et la faune sont en salle d'urgence à l'hôpital de la vie. Objectif, les travaux visent à permettre aux députés de mieux comprendre les innovations contenues dans le projet de loi avant son examen en séance plénière. En jeu, la réforme ambitionne de renforcer la lutte contre la déforestation, d'améliorer la gestion durable des terres et de préserver les ressources naturelles pour les générations futures. À la suite du séminaire, un rapport sera produit pour accompagner le processus d'adoption du nouveau code forestier et faunique. Tourisme et patrimoine, Abomey et Ouida lancent la route royale de la mémoire. Les communes d'Abomey et de Ouida renforcent leur coopération pour mieux valoriser le patrimoine historique et culturel du Bénin. Partenariat, les maires Métolé Franck Bassassi à Abomey et Christian Maougnon Ouechenou de Ouida ont signé une convention de coopération internationale baptisée Route royale de la mémoire. Contexte historique, cette initiative s'appuie sur les liens anciens entre les deux villes. Abomey représentait le centre politique du royaume de Dahomey, tandis que Ouida constituait son ouverture maritime et commerciale. Axe prioritaire, le partenariat porte notamment sur la promotion touristique, la restauration des sites historiques, le renforcement des liens entre populations et le partage d'expériences dans la gestion du patrimoine. Sites concernés, les actions viseront particulièrement le site des palais royaux d'Abomey, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, et la route de l'esclavage à Ouida. La convention est prévue pour une durée de 7 ans renouvelable et sera suivie par un comité mixte. Perspective, les deux communes ambitionnent de faire de l'axe Abomey-Ouida une grande destination culturelle retraçant l'histoire du royaume de Dahomey et du patrimoine béninois. Développement Cotonou accueille la 5e édition de l'école d'été sur les méthodologies du développement.
Le Bénin accueille pendant 5 jours des chercheurs, décideurs publics et partenaires techniques autour de la question de l'évaluation des politiques publiques. Initiative, la 5e édition de l'école d'été sur les méthodologies du développement a été officiellement lancée ce mardi 7 juillet 2026 à Cotonou. Objectif de cette rencontre, renforcer les capacités des acteurs africains afin de concevoir des politiques publiques plus efficaces, basées sur des données scientifiques et des évaluations rigoureuses. Au programme, les participants prennent part à des conférences, ateliers méthodologiques et sessions de formation consacrées à l'évaluation d'impact des actions publiques. La directrice de l'Agence française du développement AFD au Bénin, Laure Weiss Gerbert, a rappelé l'importance d'utiliser des analyses rigoureuses face aux défis liés au changement climatique, à l'emploi des jeunes et à l'urbanisation. Partenariat, le directeur exécutif de JPAL Europe, Ciliane Nolan, a mis en avant la collaboration entre chercheurs et décideurs publics pour améliorer la prise de décision. En jeu, les organisateurs souhaitent créer un réseau africain capable de promouvoir des politiques publiques fondées sur des preuves scientifiques et mieux adaptées aux besoins des populations. Cour constitutionnelle, l'Ordre des experts comptables prépare son congrès régional à Cotonou. Une délégation de l'Ordre des experts comptables et comptables agréés du Bénin a été reçue par le président de la Cour constitutionnelle. Audience, le président de la Cour constitutionnelle, le professeur Kossi Dorothée Sosa, a échangé ce mardi 7 juillet 2026 avec une délégation conduite par Serge Messon, président de l'Ordre des experts comptables du Bénin. Objectif de la rencontre, la délégation est venue présenter ses remerciements au président de la haute juridiction et l'informer de la tenue prochaine du 9e congrès de l'Ordre des experts comptables de l'UEMOA élargi au pays de l'Orada. Événement régional prévu les 21 et 22 octobre à Cotonou. Ce congrès réunira les représentants de 17 pays membres de l'espace UEMOA et OADA. Cette rencontre permettra d'échanger sur les enjeux de la profession comptable et son évolution dans l'espace communautaire. Expérience du président Sosa, son parcours à la tête du secrétariat permanent de l'OADA pendant 9 ans a été présenté comme un atout pour accompagner les réflexions. Perspective, le professeur Dorothée Sosa a marqué sa disponibilité à contribuer aux travaux et à accompagner la réussite de ce rendez-vous professionnel. Criette Florence Kingbo attend le rapport psychiatrique avant la reprise du procès. La tiktokeuse Florence Kingbo a comparu une nouvelle fois devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Audience, Florence Kingbo était devant la Criette ce mardi 7 juillet 2026 dans le cadre de la poursuite de son procès qui a débuté en mai dernier. Après les échanges, le dossier a été renvoyé au 13 octobre 2026 afin de permettre à la Cour de prendre connaissance du rapport de l'expertise psychiatrique ordonnée par la justice. Expertise réalisée, l'examen psychiatrique a finalement été effectué au centre psychiatrique de Djako après plusieurs difficultés liées à son extraction. Réaction de la défense, son avocat, M. Aboubakar Baparapé, a salué la réalisation de cette expertise et les démarches ayant permis sa comparution. Situation judiciaire, la jeune femme reste poursuivie pour harcèlement par voie électronique, atteinte à la vie privée, incitation à la haine et à la violence, ainsi qu'incitation à la rébellion. La Cour attend désormais les conclusions de l'expert avant de poursuivre l'examen du dossier. Au Sénégal, tension au sein du PASTEF, Fatou Kiné Diakhaté relevé de ses fonctions.
Les divisions internes au sein du parti du pouvoir au Sénégal continuent de faire débat dans l'opinion publique. Décision, Fatou Kiné Diakhaté, considérée comme une proche du président Bassirou Diomaye Faye, a été relevée de ses fonctions de coordonnatrice du mouvement national des cadres patriotes du MONCAP, une structure affiliée du PASTEF. Motif évoqué, selon un communiqué du mouvement, cette décision fait suite à des déclarations publiques de l'intéressé jugées incompatibles avec les orientations et les principes du parti. Contexte politique, cette situation intervient dans une période marquée par des tensions et des interrogations autour des relations entre plusieurs responsables du pouvoir sénégalais. En attendant la désignation d'une nouvelle coordination, une équipe intérimaire assurera la continuité des activités du MONCAP. En jeu, cette affaire relance les discussions sur la gestion des équilibres internes au sein du PASTEF et sur la cohésion de la majorité au pouvoir. Burkina-France, le bras de fer diplomatique se poursuit. Les relations entre Ouagadougou et Paris connaissent une nouvelle phase de tension après la rupture annoncée des relations diplomatiques. Mesure, la France a demandé au personnel diplomatique burkinabé de quitter son territoire dans un délai de 7 jours, conformément au principe de réciprocité. Cette décision fait suite à l'annonce par le Burkina Faso le 26 juin dernier de la rupture unilatérale de ses relations diplomatiques avec Paris. Position de Ouagadougou, les autorités burkinabè accusent la France de mener des actions contraires à leurs intérêts nationaux et affirment vouloir défendre leur souveraineté. Rappel, le chargé d'affaires du Burkina Faso à Paris avait été convoqué au quai d'Orsay avant la notification de cette mesure. En jeu, cette crise diplomatique marque une nouvelle étape dans la dégradation des relations entre les deux pays. Perspective, malgré cette rupture politique, les deux États rappellent que les liens historiques, humains et culturels entre les deux peuples demeurent. En France, Marine Le Pen face aux conséquences judiciaires de sa condamnation. La décision de la justice française pourrait avoir des conséquences importantes sur l'avenir politique de Marine Le Pen. Décision judiciaire, la Cour d'appel de Paris a réduit la peine d'inéligibilité prononcée contre la dirigeante du Rassemblement national dans une affaire de détournement de fonds publics. Marine Le Pen est désormais condamnée à 45 mois d'inéligibilité, dont une partie ferme, ainsi qu'à une peine d'emprisonnement, dont une année pourrait être exécutée sous bracelet électronique. Conséquence politique, cette situation pourrait compliquer sa participation à la prochaine élection présidentielle, notamment en raison des contraintes liées à ses déplacements et à son inéligibilité. La responsable politique doit désormais se prononcer sur son avenir dans la course à l'Élysée. Alternative en cas de retrait, Jordan Bardella est présenté comme une solution pour représenter le Rassemblement national. En jeu, cette affaire pourrait modifier les équilibres politiques en France à l'approche de la prochaine présidentielle. Place enfin aux faits divers, la session de l'émotion. À Avrancourt, un homme reprend vie au moment où sa famille préparait son inhumation. Une scène inhabituelle s'est produite à Bozouma, dans la commune d'Avrancourt, département de l'Ouémé, provoquant la stupeur et l'émoi. Les faits, un homme âgé d'une 60aine d'années que ses proches pensaient décédé a repris connaissance quelques instants avant son enterrement prévu selon les rites musulmans. Déroulement, selon des témoignages locaux, la famille avait constaté l'absence de signes vitaux, respiration, pouls, dans la soirée du vendredi 3 juillet 2026 et avait procédé aux préparatifs funéraires. Surprise, alors que les proches s'apprêtaient à conduire le corps au cimetière,
l'homme aurait manifesté des signes de vie avant de se relever, provoquant la stupeur et la panique dans l'assistance. La famille et les habitants lui ont immédiatement porté secours avant son transfert pour une prise en charge médicale au centre de santé d'Avrancourt. L'homme est actuellement sous observation médicale, son état étant jugé stable. Précision, les explications faisant intervenir des causes mystiques relèvent des croyances locales et ne sont pas confirmées par des éléments scientifiques. Les médecins privilégient l'hypothèse d'un coma profond ou d'un état catatonique. Cet événement suscite une vive émotion dans la communauté et des interrogations sur les protocoles de constatation du décès. Ainsi s'achève cette édition du Grand Zoom de BLTV, une actualité marquée par la réforme du Code forestier pour protéger les écosystèmes béninois, la coopération entre Abomey et Ouida pour valoriser le patrimoine, les réflexions sur les méthodologies de développement, le congrès des experts comptables, le procès de Florence Kingbo, les tensions politiques au Sénégal, le bras de fer diplomatique entre le Burkina et la France, les conséquences judiciaires pour Marine Le Pen et un fait troublant à Avrancourt. Merci de votre fidélité au Grand Zoom de BLTV. Excellente soirée à toutes et à tous et à très bientôt pour une nouvelle édition.